Une maison tranquille, une femme d'une quarantaine d'années, un jeune homme en quête de direction. Ce qui a commencé comme un silence entre deux inconnus vivant sous le même toit a progressivement évolué vers quelque chose de plus profond, d'inattendu, de complexe et de discrètement puissant. C'est une histoire de redécouverte émotionnelle, d'empathie et du besoin humain d'être vu. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de rester avec nous jusqu'à la fin. Parfois, un seul instant inattendu peut réveiller des émotions que nous pensions avoir enfouies depuis longtemps. C'était un mercredi après-midi tranquille, un de ces jours où rien ne semble urgent et où le temps s'écoule lentement, comme des feuilles sur une rivière paisible. Je m'appelle Rachel, et je n'imaginais pas à quel point ce jour allait bouleverser quelque chose au plus profond de moi. La maison était inhabituellement calme. Mon mari, Jacques, travaillait tard, et notre maison était baignée d'un soleil doré qui filtrait à travers les rideaux. Alors que je montais à l'étage pour prendre un pull dans le placard à linge, je suis passée devant la chambre de Tyler. Tyler, le fils de Jacques, issu de son précédent mariage, vivait avec nous depuis la fin de ses études. À 21 ans, c'était un jeune homme réfléchi, plutôt réservé. Nous avions partagé des repas et échangé des plaisanteries, mais jamais de connexion plus profonde. Le couloir était silencieux, à l'exception d'un léger bruit indistinct provenant de sa chambre. Curieuse, pensant qu'il écoutait peut-être de la musique ou avait besoin de quelque chose, je me suis approchée. La porte était légèrement entr'ouverte. Je me suis arrêtée. Il n'y avait aucune raison de la pousser. Et pourtant, quelque chose m'a fait m'arrêter et regarder. J'aimerais pouvoir dire que c'était juste de l'instinct ou un éclair d'inquiétude, mais en réalité, ce n'était qu'un de ces étranges moments humains, irrationnels, motivés par rien d'autre qu'une lueur de curiosité. En me penchant légèrement pour jeter un coup d'œil à l'intérieur, j'ai aperçu Tyler assis sur son lit, fixant l'écran de son ordinateur portable. J'ai supposé qu'il regardait une émission ou travaillait sur un projet. Mais en m'avançant pour avoir un meilleur angle, l'ambiance a changé instantanément. Mon cœur a fait un bond. Ce qui était affiché sur cet écran n'était destiné à personne d'autre. Je me suis figée, ne sachant pas quoi faire. La prise de conscience m'a frappée brusquement, et avec elle, un flot d'émotions contradictoires, gêne, inquiétude, et même une étrange forme de vulnérabilité. J'ai reculé immédiatement, honteuse de m'être immiscée. Tyler a levé les yeux à ce moment-là, surpris. Ses yeux se sont écarquillés, et il a tenté de fermer son ordinateur portable. Je croyais que la porte était fermée, murmura-t-il, les joues rouges. J'ai détourné le regard, soudain comme si j'avais été surprise en train de faire quelque chose de mal. Je suis vraiment désolée, Tyler, je n'essayais pas. J'aurais dû frapper, ai-je dit rapidement en reculant vers le couloir. Un silence gêné s'est installé entre nous, pesant et lourd. Pendant un instant, nous avons fixé le sol, incapables de trouver les mots justes. J'ai murmuré quelque chose à propos de préparer le dîner et suis descendu rapidement l'escalier, l'esprit brouillé par tout et rien à la fois. Dans la cuisine, j'essayais de me distraire en coupant des légumes et en faisant bouillir de l'eau. Mais mes pensées revenaient sans cesse à ce qui s'était passé à l'étage. Je n'étais pas en colère contre lui. Je ne m'en voulais même pas à moi-même. Mais quelque chose avait changé dans cette pièce, quelque chose de subtil et d'indicible. Ce soir-là, aucun de nous n'en a parlé. Nous étions assis à table, Jacques discutant d'un nouveau projet professionnel, complètement inconscient du courant silencieux entre Tyler et moi. Tyler touchait à peine à sa nourriture, et je me suis surprise à éviter tout contact visuel, trop concentrée sur mon assiette. Le lendemain, l'atmosphère n'avait pas changé. Pas de salutations matinales, pas de remarques désinvoltes autour du café. Tyler est resté dans sa chambre presque toute la journée, et je me suis occupée avec des tâches que je remettais à plus tard depuis des semaines. Mais sous tout cela, il y avait cette même tension silencieuse, un silence fragile qui menaçait de se briser si l'un de nous osait parler. Le troisième jour, Tyler a émergé. Il est resté un moment à l'entrée de la cuisine avant d'entrer et de s'asseoir à table. « Rachel » a-t-il commencé d'une voix prudente, à propos de l'autre jour. « Je suis vraiment désolée. Je ne voulais pas que tu vois quoi que ce soit.
J'aurais dû être plus prudent. Je l'ai regardé, et pour la première fois depuis cet incident, je l'ai vraiment vu. Pas comme le fils de Jacques ou comme un colocataire discret, mais comme un jeune homme essayant de trouver ses marques. Ce n'est pas grave, ai-je dit doucement. On a tous nos moments. Je n'aurais pas dû entrer. Il a fait un petit signe de tête, et un sourire timide s'est dessiné sur son visage. Merci. J'avais juste peur que ça rende les choses bizarres entre nous. L'étrangeté fait partie de la vie, ai-je répondu avec un léger rire. Mais ça ne doit pas rester ainsi. C'était un simple échange, mais il a brisé le silence. Et tandis que nous reprenions nos activités habituelles, notre regard avait changé. Un non-dit flottait dans l'air, non pas de l'inconfort, mais une prise de conscience, la reconnaissance d'avoir partagé un moment qu'aucun de nous n'avait prévu ou souhaité. Au fil des jours, je commençais à me poser des questions. Était-ce un malentendu passager ou la première vague de quelque chose de plus profond qu'aucun de nous n'avait osé nommer? Quelques jours s'étaient écoulés depuis ce moment gênant. La vie dans la maison a repris lentement son rythme paisible. Mais pour Rachel, l'air était différent, chargé, imprévisible, presque comme si on traversait une pièce remplie d'électricité statique. Rien entre elle et Tyler n'avait été déplacé, mais le souvenir persistait, et avec lui, une curiosité grandissante qu'aucun d'eux ne parvenait à expliquer. Jacques, comme d'habitude, était plongé dans son travail, passant souvent de longues heures dans son bureau ou en voyage d'affaires. Rachel et Tyler ont commencé à se croiser plus souvent. Cela commençait par les plus petites choses. Elle le croisait dans le couloir, et leurs regards se croisaient un instant de trop. Ou bien, il entrait dans la cuisine au moment où elle finissait une cafetière et se versait silencieusement une tasse du même café. Un après-midi, la pluie s'est mise à tomber, une bruine douce et régulière qui plongeait le quartier dans le calme. Rachel était recroquevillée sur le canapé du salon avec une couverture et un vieux roman quand Tyler est entré. Il ne dit pas grand-chose au début, se contentant de lui jeter un coup d'œil et d'un hochement de tête avant de s'asseoir dans le fauteuil à côté. « C'est rare de te voir lire », a-t-il dit d'une voix légère, sa voix perçant le bruit de la pluie tapotant aux fenêtres. Rachel a souri sans lever les yeux. « Seulement les jours de pluie. Ça me rappelle de ralentir. » Tyler a hoché la tête. Il y eut un silence avant qu'il ne reprenne la parole. « Ça te dérange si je reste assis ici un moment ? » « Bien sûr que non, » a-t-elle répondu en posant son livre. « J'apprécie ta compagnie. » Ils sont restés ainsi un long moment. Le silence entre eux n'était plus gênant, mais calme. À un moment, Tyler s'est levé et est revenu avec 2 tasses de chocolat chaud. « Je ne savais pas si tu en voulais, » a-t-il dit en posant une à côté d'elle. « Toujours, » a-t-elle répondu, reconnaissante. Leurs doigts se sont frôlés une fraction de seconde tandis qu'elle tendait la main vers la tasse. Aucun des deux n'a fait de commentaire, mais tous deux l'ont remarqué. Tandis que la pluie continuait, ils ont parlé de musique, de plats préférés, des choses étranges que font les animaux. Tyler a raconté une anecdote avec des amis où il s'était perdu sur un sentier de randonnée, et Rachel a ri plus sincèrement qu'elle ne l'avait fait depuis des semaines. C'était naturel, comme une sorte d'oubli, un retour à l'aisance dans la maison. À l'approche du soir, Jacques a envoyé un texto pour dire qu'il passerait la nuit ailleurs à cause d'une réunion retardée. Rachel a ressenti un léger pincement de culpabilité pour son soulagement. La maison étant plus calme que d'habitude, Tyler et elle ont regardé un film ensemble, pas un film romantique, juste une vieille comédie qu'ils aimaient tous les deux. Au moment du générique, la pièce s'était assombrie, éclairée seulement par la douce lueur de la télévision. Rachel a tendu la main vers la télécommande, mais s'est arrêtée net lorsqu'elle a remarqué que Tyler s'était assoupi, la tête légèrement penchée, le souffle régulier. Il y avait une étrange douceur dans cet instant. Elle ne voulait pas le réveiller. Au lieu de cela, elle est restée assise là, à regarder les ombres vacillantes sur le mur, laissant ses pensées vagabonder. Elle n'était pas confuse entre le bien et le mal. Elle n'avait rien fait. Mais elle commençait à comprendre que les liens émotionnels sont rarement nets. Ils se brouillent, se mélangent et nous surprennent. Et parfois, comprendre quelqu'un de manière inattendue peut susciter des émotions inattendues. Elle s'est levée enfin, prenant soin de ne pas le réveiller,
et a pris une couverture dans le placard de l'entrée, la drapant délicatement sur ses épaules. Elle s'est autorisé un léger sourire avant d'éteindre la lumière et de monter à l'étage. Cette nuit-là, alors qu'elle était au lit, Rachel n'arrivait pas à dormir. Son esprit était un tourbillon de pensées à propos de Tyler, de sa propre perception d'elle-même, de la facilité avec laquelle on s'éloigne de quelqu'un avec qui on vit et se rapproche soudainement de quelqu'un qu'on ne pensait pas vraiment connaître. Le lendemain matin, tout semblait redevenu normal. Tyler était dans la cuisine, les cheveux encore en bataille après le sommeil, en train de verser des céréales. Il a levé les yeux lorsqu'elle est entrée et lui a adressé un doux sourire. « Merci pour la couverture, a-t-il dit. Rachel lui a rendu un sourire réservé. « De rien. » Puis ils ont poursuivi leur journée. Mais sous la surface, quelque chose de calme et de doux continuait de se dérouler. Rien de dramatique, rien de précipité, juste le lent et incertain début de deux personnes découvrant une connexion qu'aucun des deux n'avait anticipée, enveloppées dans les espaces paisibles d'une maison où le silence parlait plus que les mots ne le pourraient jamais point. Les jours qui suivirent furent calmes, mais chargés de sens d'une manière que Rachel ne pouvait pas toujours expliquer. Chaque geste, chaque regard échangé avec Tyler semblait désormais porteur d'un sous-entendu caché. Bien qu'aucun d'eux n'ait rien dit ouvertement, c'était comme s'ils tournaient prudemment autour d'une vérité tacite qu'aucun n'osait exprimer, incertain de ce qui se passerait s'ils le faisaient. C'était un dimanche matin lorsque Rachel décida de faire des gâteaux, ce qu'elle n'avait pas fait depuis des mois. La farine épousseta le plan de travail, et un parfum de cannelle emplit la cuisine. Elle trouva cela réconfortant, apaisant. Tyler entra, toujours vêtu d'un simple sweat à capuche et d'un jogging, se frottant les yeux d'un air endormi. « Ça sent bon, » dit-il, ses yeux s'illuminant à la vue des brioches à la cannelle dans le four. « J'en faisais tous les week-ends, » répondit Rachel en souriant, tout en s'essuyant les mains avec une serviette. « J'ai décidé de m'y remettre aujourd'hui. » Il s'appuya sur le comptoir, la regardant se déplacer dans la cuisine. « C'est déjà mieux que d'habitude, » dit-il. Rachel rougit légèrement mais ne répondit rien. Le minuteur sonna, et elle sortit la plaque du four. Tyler en prit une avant qu'elle ne refroidisse, ce qui lui valut une tape taquine sur le poignet. « Patience, » prévint-elle en riant. « Ça valait le coup, » sourit-il. Ils s'assirent à table tranquillement, savourant leur brioche dans une aisance naturelle. La conversation dérivait sans effort, des souvenirs d'enfance aux films qu'ils aimaient. Rachel raconta une histoire où elle avait été prise sous une averse en rentrant de l'école. Tyler l'écouta attentivement, les yeux emplis d'une attention qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Plus tard dans l'après-midi, ils se retrouvèrent au salon. Rachel rangeait des livres, essayant d'épousseter la vieille étagère près de la fenêtre. Tyler proposa son aide, et ils se déplaçaient dans l'espace, se passant des romans, discutant des titres, se frôlant de temps en temps dans la pièce étroite. Ces petits moments étaient comme les vers d'une chanson délicate, subtile, harmonieux. Alors que Rachel montait sur un escabeau pour atteindre l'étagère du haut, elle tituba légèrement. Tyler se plaça instinctivement derrière elle, posant une main dans son dos pour la stabiliser. Elle baissa les yeux vers lui, surprise par la tendresse dans son regard. « Attention, » dit-il doucement. « Je vais bien, » répondit-elle, mais sa voix semblait lointaine, même à ses propres oreilles. Elle descendit lentement, le cœur battant un peu plus vite qu'avant. Ils restèrent proches, plus proches que nécessaire, mais aucun ne s'éloigna. « Merci, » murmura-t-elle. « Quand tu veux, » dit-il d'une voix plus basse. Rachel bougea enfin, remettant le dernier livre à sa place. L'instant passa, mais il laissa derrière lui une douleur sourde, quelque chose qui n'était pas encore de l'amour, mais plus profond qu'une affection passagère. Ce soir-là, Jacques appela pour dire qu'il serait absent 2 nuits supplémentaires. Rachel ne fut pas surprise, mais la nouvelle lui apporta un mélange d'émotions qu'elle n'était pas prête à déballer. Elle sortit sur la véranda pour rassembler ses pensées. Le froid dans l'air contrastait avec le tourbillon qui la submergeait. Tyler la rejoignit quelques instants plus tard, 2 tasses de thé à la main. « Je ne voulais pas que tu restes assise ici toute seule, » dit-il simplement en lui en offrant une. Ils restèrent assis en silence un long moment, sirotant leur thé,
regardant le ciel se teinter d'orange et de bleu. Tu es vraiment facile à approcher, dit Tyler soudainement. Rachel lui jeta un coup d'œil, son visage presque plongé dans l'ombre, mais son ton était franc. Toi aussi, répondit-elle. Un autre silence. Puis, plus doucement, il ajouta, avant, j'avais l'impression de ne pas être à ma place ici, mais ces derniers temps, je ne sais plus. Ça semble différent, plus sûr. Elle ne répondit pas immédiatement. Elle regarda le soleil se coucher derrière les arbres avant de finalement parler. Ça signifie beaucoup. Ce n'était pas une déclaration, ce n'était même pas une promesse, mais c'était réel. Plus tard, alors que Rachel rangeait la cuisine pour la nuit, elle se surprit à fredonner, ce qu'elle n'avait pas fait depuis longtemps. Il y avait une douceur dans l'air, une compréhension mutuelle qui n'avait pas besoin de mots. Avant d'aller se coucher, elle passa devant la porte de Tyler. Elle était fermée, mais de la lumière se déversait par l'ouverture en dessous. Elle resta là un instant, sans savoir pourquoi. Puis elle se retourna, regagna tranquillement sa chambre et ferma la porte derrière elle d'une main ferme. Certains liens se tissent non pas à travers de grands moments, mais à travers de petits gestes d'attention, ceux qui ne demandent rien mais signifient tout. La semaine suivante se déroula dans un étrange calme, comme le calme avant un orage d'été. Rachel essayait de s'occuper, réorganisant des pièces inutiles, triant des tiroirs qu'elle ouvrait rarement. Mais même si ses mains restaient occupées, ses pensées divaguaient. Ce n'était pas seulement que Tyler était devenu plus présent dans la maison, c'était sa présence persistante. Il avait une façon de se déplacer dans l'espace qui, sans le dire, se connectait à la sienne. Lorsqu'il riait, elle le remarquait. Lorsqu'il s'asseyait loin d'elle au dîner, elle remarquait sa façon d'écouter, non pas avec politesse, mais avec sincérité. Jacques, de son côté, prolongeait son absence plus longtemps que prévu. Il envoyait des messages, brefs et efficaces, sans jamais poser trop de questions. Rachel ne savait pas comment réagir. Une part d'elle lui en était reconnaissante. Elle aurait aimé qu'il remarque le subtil changement de ton, les longs silences avant de répondre. Un soir, Rachel décida de cuisiner quelque chose de plus élaboré que d'habitude. Pas pour quelqu'un en particulier, du moins, c'est ce qu'elle se disait. Elle se déplaçait dans la cuisine comme autrefois, la musique jouant doucement, coupant les légumes et remuant les épices avec un rythme familier. Tyler apparut juste au moment où elle mettait la table. Ça sent les vacances, dit-il en souriant. Comme si on préparait quelque chose de spécial, répondit-elle. Il ne posa pas de questions, mais proposa son aide, et ils dressèrent les plats ensemble dans un partenariat discret et sans effort. Ils mangèrent à table, côte à côte, la conversation d'abord légère, puis progressivement plus profonde. Tyler parla de ses craintes pour l'avenir, de ses incertitudes face à la suite de ses études. Rachel l'écoutait, ne prodiguant des conseils que lorsqu'il le demandait. Parfois, je me demande si je ne suis pas déjà en retard, admit-il en fixant son assiette vide. Tu n'es pas en retard, dit-elle doucement. Tu es juste en train de devenir. Il leva les yeux vers elle, la regarda vraiment, et quelque chose dans ce regard la troubla longtemps après le dîner. Plus tard dans la soirée, Rachel sortit dans le jardin. La lune était pleine, projetant une lumière argentée. Elle s'assit sur le banc en bois sous le jasmin, laissant le silence s'installer autour d'elle. Elle n'entendit Tyler approcher que lorsqu'il s'assit à côté d'elle. « Tu viens toujours ici quand tu n'arrives pas à dormir ?» demanda-t-il. « Seulement quand il y a quelque chose que je ne sais pas nommer » répondit-elle. Il hocha la tête et remonta sa capuche. L'air nocturne était mordant. Ils restèrent assis un moment en silence, un silence qui ne demandait pas à être rempli. Puis Tyler parla. « Tu rends cette maison plus vivante, » dit-il. Rachel se tourna vers lui, surprise. « Je suis sérieux, » continua-t-il. « Même quand c'est calme, quand rien ne se passe, tu donnes l'impression que quelque chose compte. » Ses mains se crispèrent. Elle baissa les yeux sur les siennes, ne sachant pas quoi répondre. « Tu comptes, » ajouta-t-il d'une voix plus douce. Rachel inspira profondément, l'odeur du jasmin pesant dans l'air. Elle ne dit rien, mais le silence entre eux s'installa. Finalement, ils se levèrent pour rentrer.
Tyler s'arrêta près de la porte de derrière. Merci pour ce soir, dit-il. Pour. Rachel esquissa un léger sourire. Quand tu veux. En montant l'escalier vers sa chambre, sa main parcourut la rampe, lente, pensive. Quelque chose avait encore changé, mais ce n'était pas soudain. Cela s'était insinué doucement, silencieusement, comme l'eau qui façonne la pierre. Au lit, Rachel fixa longuement le plafond. Il était indéniable que ses émotions étaient devenues plus complexes, mais il y avait encore une clarté au fond, une compréhension sereine que toute connexion, sous quelque forme que ce soit, devait être traitée avec précaution. Elle ignorait de quoi demain serait fait, mais ce soir-là, le silence était paisible, et cela, du moins pour l'instant, suffisait. La lumière du matin filtrait doucement à travers les rideaux, projetant de doux motifs sur le sol de la chambre. Rachel se réveilla, imprégnée d'une sorte de calme, ni joie ni regret, juste une réflexion. Ces derniers jours avaient été remplis de moments qui l'avaient prise au dépourvu, de conversations restées gravées dans sa mémoire et d'émotions inattendues. Jacques avait appelé ce matin-là, sa voix aussi lointaine que sa présence l'avait été ces derniers temps. Il parlait de vols, de réunions et de retours reportés. Rachel écoutait patiemment, prononçant les mots juste aux bons endroits, mais intérieurement, elle semblait étrangement distante, comme si elle parlait d'une autre vie. Plus tard dans la journée, elle se surprit à ranger à nouveau la bibliothèque. Tyler descendit et s'arrêta en la voyant. Il semblait incertain, comme s'il ne savait pas si leur rythme des derniers jours allait perdurer ou s'estomper tranquillement. Mais Rachel lui adressa un petit sourire, et d'un seul coup, le réconfort tacite revint. Ils passèrent l'après-midi dans le jardin à s'occuper des plantes négligées. C'était un travail paisible et apaisant. Tyler rit lorsqu'elle l'arrosa avec le tuyau d'arrosage par accident. Rachel rit aussi, et pendant un instant, ce fut comme si l'été était revenu plus tôt que prévu. Alors qu'ils étaient sur la véranda après le repas, sirotant une limonade, la conversation dériva vers l'avenir. Je pense que je pourrais postuler pour ce programme d'enseignement dont j'ai parlé, dit Tyler. Rachel se tourna vers lui, surprise et ravie. C'est une excellente idée. Je pense que tu serais doué pour ça. Il sourit. J'avais peut-être juste besoin que quelqu'un me dise ça. Il y eut un silence, puis un regard rempli de compréhension, mais sans nostalgie. Tyler continua, j'ai beaucoup grandi ces derniers mois, et je pense que c'est en partie grâce à toi. Tu m'as aidé à voir. Rachel regarda l'horizon. Et tu me rappelles qu'il est normal d'être à nouveau présent. Il n'en fallait pas plus. C'était honnête, et c'était suffisant. Il n'y eut pas d'aveu, pas de démarche au-delà de ce qui était naturel, juste une gratitude mutuelle entre deux personnes qui étaient entrées dans la vie l'une de l'autre au bon moment. Ce soir-là, Rachel était assise à son bureau, écrivant dans son journal. Elle n'essaya pas de définir ce qui s'était passé ni ce que cela signifiait. Certaines histoires n'ont pas besoin d'étiquette. Certains liens existent pour nous apprendre quelque chose sur nous-mêmes, sur l'empathie, sur le fait d'être en vie. Et tandis que les jours se transformaient en semaines, la vie retrouvait son équilibre. Jacques était revenu. Rachel l'accueillit avec gentillesse, mais d'une manière plus discrète. Elle avait changé, non pas de façon spectaculaire, mais dans sa façon de se voir. Elle n'attendait plus d'être comprise. Elle avait déjà trouvé cette clarté dans les endroits les plus inattendus. Tyler avait déménagé peu après avoir commencé son nouveau programme. Ils restaient en contact. Parfois, elle recevait une photo de sa classe ou un court message sur ses nouvelles. À chaque fois, cela la faisait sourire. Rachel se tenait près de la fenêtre un après-midi, regardant la lumière se déplacer à travers les feuilles. Elle n'était pas perdue dans ses pensées ni accablée par le passé, juste paisiblement heureuse. Et vous ?